Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter quelque chose que j'ai de Minecraft et c'est un livre de Minecraft qui est Mojang Minecraft Blocopédia et c'est un livre c'est un livre comme si en forme de cube et on voit plutôt bien l'illusion d'optique si vous regardez attentivement, hein, comme vous le voyez ici. Et je vais vous expliquer ça dehors parce qu'il fait beau et à l'ombre évidemment, sinon on ne verra que dalle. Et je vous souhaite, et donc ils disent tout. Il faut savoir que dans l'idée de Minecraft, ils vous expliquent parfois comment trouver certains blocs, comment les rendre plus résistants, comment certains blocs se peuvent les fondre, les forger pour avoir des armures. Et dans les armures, il y a diamant, en fer, en cuivre, en or et on peut même les faire enchanter des armures qu'on a pour les rendre plus résistants aux explosions, quand on est sous l'eau, quand on est quand on creuse, quand tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi dans Minecraft un mode pour avoir vos loups en loup-garou. Oui, quand j'ai vu la vidéo qui parlait de ce mode-là, ça m'a assez choqué et je me suis dit ouais, c'est plutôt cool comme mode. Quand je serais bien avancé dans Minecraft et quand j'aurais mis connexion internet à mon jeu Minecraft sur PS3, je vais pouvoir essayer ce mode-là. Mais avant d'essayer ce mode-là, je vais essayer de mettre Jurassic Craft. Dans Jurassic Craft, vous avez de quoi faire incuber des œufs, prélever de l'ADN, chercher après des fossiles. Vous pouvez même créer un parc si vous voulez. Et c'est un mode que je vous conseille d'y jouer pour ceux qui aimeraient essayer et ou pour ceux qui n'ont jamais vu auparavant et qui veulent faire découvrir. Oui, je suis dans mon jardin comme vous voyez. Là par exemple on a à l'arrière des arbres et vous avez aussi des boulots. Et si je me rapproche encore, vous avez aussi mon vieux toboggan tout cassé. J'ai ma vieille balançoire. J'avais une échelle de corde. Mais le jour je serais vraiment un très bon bricoleur, je vais tout retaper et comme ça, tout retaper comme ça. Le jour où Delphine et Olivier ont des enfants et qui veulent partir en voyage amoureux chacun de leur côté et avec Olivier avec sa petite amie et Delphine avec son petit copain, hein, si maman veut bien garder ses petits enfants à la maison, et ils pourront jouer sur l'aire de jeu que j'ai retapé, comme je vous ai dit, quand je serai un très bon bricoleur. Et je voulais aussi vous dire que je vais aussi vous parler dans une prochaine vidéo sur des fossiles, d'ailleurs j'en ai un très beau et voilà et je vous montrerai tout ça en prochaine vidéo et voilà et donc je vous souhaite à vous tous un très bon visionnage quand je vais poster cette vidéo là et je vous souhaite de
très bons moments dans vos vies, chers trilobites et mes chers petits limules, et mes chers Notine, mes chers, je vous donne des petits noms qui proviennent de petits animaux préhistoriques, marins, et tous ces noms d'animaux-là que j'ai cités, et vivent encore de nos jours. Et oui, ce sont des animaux survivants de la préhistoire, et des animaux survivants de la préhistoire, et qui seraient à l'état préhistorique et qui vient à notre époque. On appelle cela des fossiles vivants. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais un fossile, c'est un squelette qui est figé, qui est pétrifié dans des sédiments, qui s'est fossilisé, qui est devenu dur comme de la pierre. Non, ça veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi des animaux qui vivent depuis le temps de la préhistoire. Et le plus célèbre de tous ces animaux qui vivent depuis la préhistoire à nos jours est le sélacanthe ou le coléacanthe. On peut dire les deux, c'est un poisson qui peut mesurer un bon mètre et voilà. Et c'est un carnassier, il a des dents assez tranchantes comme le Dunklosteus. C'est un poisson c'est 3-4 fois plus grand que lui. Mes souvenirs sont bons, je voudrais que j'aille refaire mes petites recherches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye mes chers abonnés et abonnés.